Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. On y va tous ensemble. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons-le, acclamons-le. Oh, il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Oh, il est bon d'adorer Dieu. Oh, adorons-le, adorons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Si tu as besoin de la paix, même si ton cœur est troublé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Si tu as besoin de la joie, même si ton cœur est troublé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. On y va. Hosanna, oh, louons-le, louons-le. Hosanna, louez Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, louez Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. On y va. Si tu as besoin des enfants, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, que louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, que louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Oh, il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Alléluia, alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia, nous acclamons le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Nous poussons des cris de joie vers celui qui vit à jamais. Nous rendons hommage à notre roi. Nous rendons hommage à notre Seigneur. Et nous poussons des cris de joie. Adonai, Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, Adonai, Adonai. Avec moi, je te bénis. Adonai.
Tu es on y va. Oh Adonai, Adonai, je te bénis. Hommage à celui qui vit à jamais. Ce n'est pas à nous de sélectionner des chants qui nous conviennent, mais nous le célébrons, nous le rendons hommage. C'est notre raison de vivre, notre raison d'exister, c'est de l'adorer. Pas des chants parce que nous préférons ces chants, mais nous lui rendons hommage. Tu es tellement, tu es tellement, tu es tellement merveilleux. Oh, tu es tellement, tu es tellement, merveilleux. Adonai. Oh, tu es tellement, tu es tellement.
tellement merveilleux, Adonai. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es tellement merveilleux. Nous avons toutes les raisons pour te rendre gloire. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Adonai. Tu es tellement Adonai. C'est notre raison de vivre ce matin. Nous rendons hommage à celui qui vit à jamais. Nous rendons hommage à celui qui ne mourra jamais. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Mon âme prend plaisir à t'adorer ce matin. C'est la raison pour laquelle tu m'as donné la vie ce matin. Je peux bouger, je peux voir avec mes yeux. Je peux bouger avec mes pieds. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Yaya Yesoué, Yaya Nana. Oh Yesoué, Yaya Nana Moko. Yaya Yesoué, Yaya Nana. Oh Yesoué, Yaya Nana Moko. Yesoué, Yesoué, Yaya Nana Moko. Oh Yesoué, Yesoué, Yaya Nana Moko. Oh Yesoué, Yesoué, Yaya Nana Moko. Oh Yesoué, Yesoué. Oh Yesoué, Yesoué. Yaya Yesoué, Yesoué. Na bele na yo na moto te Yesoué, Yesoué. Oh Yesoué, Yesoué. Yaya Yesoué, Yaya na. Oh Yesoué, Yaya na moko. Yesoué, oh Yesoué, Yesoué, oh Yesoué, Yesoué, Yaya Yesoué, Yesoué, na bele la yo na monte, oh viva, Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Nous allons le dire, tu es sans rival. Nous allons le dire ce matin, tu es sans égal. Nous allons lui dire ce matin, tu es sans rival. Tu es sans égal. Nous élevons nos voix pour l'adorer, celui qui vit à jamais. Le Dieu sans rival.
Le Dieu sans égal, celui qui fait des choses qui nous dépassent, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Nous allons lui dire ce matin, Seigneur, tu es sans rival. Voilà pourquoi mon âme est pleine de joie. Pour t'adorer, je ne me retiens pas ce matin. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es sans rival. Tu es sans égal. Oh, 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 oh. Nous élevons nos mains pour rendre hommage à celui qui est sans rival. Pour rendre hommage à celui qui est sans égal. Le véritable Dieu. Combien nous sommes bénis parce que nous servons le Dieu véritable. Tu es sans rival. Oui, mon cœur est plein d'allégresse ce matin parce que je chante à ce Dieu sans rival. Personne ne peut le comparer. On t'a peut-être rivalisé autrefois, mais le Dieu vivant est sans rival. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa portée sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis avec moi, tu étais là dans la création. Tu étais là de la création. Fils unique. Fils unique du Dieu très haut. Élève ta voix, chante encore. Oh, oh, oh. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Sauveur.
ce nom est si merveilleux. Une histoire de voix. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom. Nous acclamons le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Yahshua Mashiach? Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie pour celui qui vit en jamais. Oh Dieu. Tu es sans rival. Est-ce que quelqu'un comprend? Notre Dieu est sans rival. Il n'a pas voulu les cieux sans nous. Il est venu. Quel amour! Alors on n'a rien. Nous n'avons rien. Mais il est venu vers nous. Oh merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. Tant que je vis, je ne peux me taire. Je ne peux que te chanter, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ne faut pas te taire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Élève tes mains si tu le sens. Pas parce que je te le demande, c'est parce que tu rends hommage à celui qui vit à jamais. Nous t'adorons, tu es là Seigneur, ton peuple t'adore, la parole persévérante t'adore, mon frère qui est là Seigneur t'adore, ma soeur t'adore, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. You are here. I worship you. I worship you. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains tout simplement? Tu es celui qui ferait un chemin, opère des miracles, accomplit tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Les Américains disent Waymaker, miracle work, promise keep, lightning and darkness, my God, it is who you are. Et nous en France, nous disons Seigneur, tu ferais un chemin, ô Père, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, tu encore, tu fais un chemin, ô Père. I
Seigneur. Nous le croyons, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Ton peuple t'adore. Un peuple déterminé à vivre sa destinée. Un peuple persévérant t'adore. Tu es là présent parmi nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Dis à ton voisin, nous sommes une génération choisie. Il faut le dire avec assurance. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin de se mettre debout parce que nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération. Regardez ce qu'on va faire. Tu vas voir ton voisin. Tu vas voir ton voisin. Tu vas lui dire: nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia! Je réclame la vie que Dieu m'a donnée, car je sais qui je suis. Non, alors reprends. Tu le dis avec assurance. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Regarde ton voisin, je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Regarde ton voisin, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Car je sais. Regarde ton voisin, nous sommes une génération libre. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Car je sais. Regarde ton voisin, nous sommes une génération. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. M'a donné. Encore. Nous sommes une génération, encore. Nous sommes une génération appelée pour montrer. Je réclame la vie. M'a donné. Car je sais qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Car je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Je marche dans sa puissance. Je marche. Je vis une vie de femme. Je vis. Car je sais. Reprends encore, nous sommes une génération. Nous sommes une génération appelée pour montrer. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Car je sais. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu. Chante encore plus fort. Éclat. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération appelée. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu. Car je sais. Qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Car je réclame encore. Je sais qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Plus haut.
es ce matin, tu ne peux pas passer le cri de joie, le cri de célébration. Parce que tu n'es pas ce que les hommes disent de toi que tu es. Tu n'es pas ce que les circonstances ou les événements de ta vie te disent de qui tu es. Mais ce que tu es a été écrit avant la fondation du monde. Ce que tu es, ce que le Canon a dit de toi que tu es. Peu importe ce que tu vis, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mon identité ne change pas. Même si je suis au plus bas, mon identité ne change pas. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. À la croix crucifiée, il est Seigneur. À sa résurrection des morts, il reste Seigneur. Peu importe ta position où tu te trouves actuellement, peu importe là où on peut te localiser, mais ton identité ne change pas. Parce qu'il l'a changé une fois pour toutes. Il a changé ton identité une fois pour toutes. Élève la voix, bénis le nom de l'Éternel. Parce que tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'es plus ce que ton passé t'a dit que tu étais. Mais tu es aujourd'hui racheté. Tu es aujourd'hui élu de Dieu. Tu es aujourd'hui un sacerdoce royal. Tu es aujourd'hui, oh oui, une race élue. Tu es aujourd'hui un roi, une reine, un prince, une princesse. Tu es aujourd'hui capable de rentrer dans la présence du Père et de lui dire que tu l'aimes, que tu dépends de lui, que tu veux refléter sa gloire, que tu veux imiter sa vie sur cette terre, car il est celui qui t'a appelé avant la fondation du monde. Et ce matin, nous réalisons, nous proclamons, oui, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Dieu. Oh Seigneur, oh. Dans ce cantique, un couplet qui dit: je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur cette terre. Je me souviens de David qui devait aller combattre Goliath. Saul, ou du moins Saül, lui a proposé son armure pour aller combattre Goliath. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas son identité, ce n'était pas la vie que le Seigneur avait réclamée pour lui pour aller combattre Goliath. Il s'en est débarrassé. Et il arrive que le monde aussi t'équipe. Le monde également te surcharge d'oppression, de colère, de haine, de division, de destruction. Il arrive que le monde t'équipe et tu te sens tellement lourd pour affronter les situations pour lesquelles Dieu t'a appelé. Et souvent les hommes ont dit de toi ce qu'ils pensaient être que tu étais. Et ils l'ont dit. Et tu as cru, tu as accepté et tu l'as revêtu comme une armure. Tu as revêtu cette identité comme étant ton identité. Mais dans ce cantique, il dit: je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur cette terre. C'est la prière que le Seigneur a dit: voici comment vous devez prier. Et il dit: donne-moi aujourd'hui. Avant cela, il dit: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, accomplis dans ma vie ce que tu avais arrêté dans le ciel. Accomplis la vie que tu avais prévue pour moi sur la terre, comme tu avais prévu au ciel. Alors nous allons prendre quelques minutes sur la terre pour réclamer. Réclame la vie que Dieu veut que tu vives sur la terre. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors tu vas réclamer la vie de Dieu. Tu vas réclamer, en réclamant la vie de Dieu, tu mets en débandade toutes les autres vies, les vies d'échec, la vie de la pauvreté, la vie du chômage, la vie de l'angoisse, du stress, de la paresse, de la négligence. Mets cela en débandade. Réclame la vie que Dieu avait prévue pour toi. Réclame ce matin la vie de Dieu, la vie qu'il avait prévue, ce qu'il avait écrit. Oh Seigneur, tu ne m'as pas appelé à tourner en rond, tu ne m'as pas appelé à stagner, tu ne m'as pas appelé à échouer, tu ne m'as pas appelé à pleurer tous les jours de ma vie, tu ne m'as pas appelé à la culpabilité, tu ne m'as pas appelé à la tristesse, tu ne m'as pas appelé à l'angoisse, mais tu m'as appelé, Seigneur, pour les grandes choses. Je suis ton ouvrage, je suis ton ouvrage, l'Éternel. Je réclame ce matin la vie que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Je réclame, dans le ciel, sur la terre, je réclame
mon Dieu. Et nous refusons la vie que le diable, que le monde, que ce système nous a donné. Nous refusons cela. Je rejette cela. Je vomis cela. Je rejette cela. Au nom de Jésus, je vais vivre parfaitement ton plan. Je vais vivre parfaitement le règne. Je vais vivre parfaitement la volonté. Je vais vivre parfaitement mon héritage. Ici, bas sur cette terre. Il doit les rechatapa. Il est roué, il est ramassé. Il est protomasa. Je réclame la vie, Seigneur. Tu entends ma prière ce matin. Les anges entendent ma prière ce matin. Le monde éternel entend ma prière ce matin. Je réclame la vie que tu avais prévue pour nous, Seigneur, avant la fondation du monde. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Lorsque tu as vu Gédéon, tu as vu en lui un vaillant héros. Tandis que lui, il se voyait médiocre, il se voyait minable, il se voyait dans l'échec, il se voyait maudit, il se voyait rejeté, il se voyait sans avenir. Mais quand tu l'as vu, tu as dit, je te salue, vaillant héros, je réclame la vie que tu avais prévue pour moi, Seigneur. Même si à mes yeux, je me trouve, Seigneur, inutile, même si à mes yeux, je me trouve incapable, même si à mes yeux, je me trouve, Seigneur, disqualifié. Mais Seigneur, je ne veux plus me regarder au travers de mes yeux, mais je veux me regarder au travers de tes yeux, au travers de ton regard, Seigneur. Je veux regarder la vie, je réclame la vie, je réclame la vie, je réclame la vie que tu avais prévue pour moi, Seigneur. Parce que le monde des ténèbres a proclamé, parce que la sorcellerie ou les francs-maçons ont déclaré, mais la vie que tu as prévue pour moi, la vie que tu as prévue pour moi, Seigneur, c'est celle-là que je veux. Rien d'autre, Seigneur. Car je sais qui je suis. Je suis fils du Dieu vivant. Je suis fils du Dieu vivant. Je suis fils du Dieu vivant. Alléluia. Je suis fils du Dieu vivant. Je ne voudrais plus avoir peur de quoi que ce soit. Pas peur de la mort, pas peur de quoi que ce soit. Car je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis né de nouveau. Je réclame la vie de Dieu. Car je sais qui je suis. Nous allons proclamer ce cantique. Je ne suis plus esclave de la peur d'échouer, la peur de rater, la peur de ne pas réussir. Je ne suis plus esclave de cela. Je suis affranchi pour vivre autre chose. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la
de ta famille, ton sang dans mes mains. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 plus fort, bébé. Oh, Alors, quand tu lis ces cantiques, quand tu lis ces paroles, tu ne peux pas rester dans la même position. Tu dois relever ta tête, relever ta vision, relever tes projets. Tu dois te mettre en marche. Même si la mer rouge se dresse devant toi, tu n'es plus esclave de l'Égypte, mais tu as été affranchi, tu as été adopté, tu es devenu enfant de Dieu. Quels que soient les obstacles devant toi, ils s'aplanissent, ils deviennent un tapis pour toi, une opportunité pour toi, pour que tu avances, pour que tu progresses dans la vie. Fais de tes ennemis des opportunités. Fais de tes difficultés des opportunités. Fais de tes oppressions des opportunités. À l'image de l'aigle, l'aigle se sert de la tempête pour s'envoler, pour aller encore plus loin, pour aller encore plus haut. Que ton oppression, tes difficultés, tes douleurs deviennent réellement un instrument que tu vas utiliser pour tailler ta vie, pour briser ton caractère et te rapprocher davantage du Seigneur. Parce que tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus esclave de l'échec, tu n'es plus esclave de la mort, tu n'es plus esclave de l'envoûtement, tu n'es plus esclave de la malédiction, tu n'es plus esclave de la pauvreté, tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu es libre, tu es libre, tu es libre dans tes pensées libres, dans ton langage libre, dans ton comportement, dans ta marche, tu es libre. Il est celui qui a écrit au sol, lorsqu'on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, mais il écrivait au sol, il dira, le premier d'entre vous qui n'a point péché, qu'il jette le premier la pierre. Et accusés par leur conscience, chacun posait sa pierre. Et le Seigneur relève la tête, pose la question, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? À cause de ce qu'il a écrit sur la terre, une histoire qu'on ne peut jamais effacer. Cette histoire qu'il a écrite sur la terre, c'est sa mort à la croix. C'est sa mort à la croix. Il a écrit, tout est accompli. Sa mort à la croix, il a écrit, voici que les péchés du monde sont ôtés. Il a écrit une histoire sur la terre. Et les hommes partent à partir de lui pour mesurer le temps. Avant Jésus, après Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a écrit sur la terre. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont effacés. Il a écrit sur la terre. Tout est accompli. Merci Seigneur. Merci Jésus. Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Où sont-ils?
Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Relève ta tête. Avance, progresse. Les hommes t'attendent de l'autre côté pour leur donner ton témoignage. Les hommes t'attendent de l'autre côté pour leur parler de ton histoire. Ils t'attendent de l'autre côté. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce qu'au travers de la louange ce matin, tu nous parles, Seigneur. Tu libères nos cœurs, tu libères nos pensées, tu libères l'atmosphère ce matin afin que nous recevions pleinement la vie, que nous recevions pleinement ce qui est de toi. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité. Vive l'agneau de Dieu, vive notre Rédempteur, vive notre Seigneur Jésus-Christ. Son nom a été élevé souverainement au-dessus de tout nom. Nous donnons la victoire, nous donnons l'élévation, nous donnons la sanctification, nous donnons le succès. Oh, il a été élevé pour nous donner la vie et la vie en abondance. Oh, louange et honneur à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Le seul et unique véritable Dieu. L'alpha et l'oméga. Tu étais mort. Te voici vivant au siècle et des siècles. Tu tiens entre tes mains les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Oh Seigneur, tout est accompli. Oh, aucune cellule ne peut me retenir en captivité parce que la prison de la mort elle est ouverte parce que c'est toi qui as les clés. La prison de la dépression elle est ouverte, c'est toi qui en détiens la clé. La prison de la pauvreté elle est ouverte, c'est toi qui en détiens la clé. C'est pourquoi aucune prison dans laquelle le diable me mettra pourra me retenir. Parce qu'il a des cellules, mais il n'a plus de clés. Il a des portails, mais il n'a plus les clés. C'est Jésus qui a les clés entre ses mains. Il a ouvert les portes de prison. La prison de la pauvreté est ouverte. La prison de la dépression est ouverte. La prison de l'angoisse, elle est ouverte. Tu peux en sortir quand tu veux. Ne reste pas dedans, ne reste pas dedans. Sors. Sortez de l'angoisse. Sortez de la dépression, sortez, parce que c'est Christ qui détient les clés. Merci Seigneur. Si Paul et Silas, par leur prière, ont renversé les murailles de prison, Christ Jésus, par sa résurrection, a arraché les clés. Or, les clés, c'est le pouvoir. Il a arraché. Nous voulons lui rendre toute la gloire. C'est ça, louer Jésus, lui rendre hommage. Nous rendons hommage à Jésus. Pour sa résurrection, nous lui rendons hommage. C'est ça la louange, rendre hommage. Et quand on le loue comme cela, quand on lui rend hommage, c'est la célébration, c'est la victoire, c'est la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh, nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Gloire à Dieu. J'aime célébrer Jésus, j'aime le célébrer, Quand nous le célébrons, nous ébranlons le monde des ténèbres. Quand nous le célébrons, nous établissons sa victoire. Alléluia. Dans son sanctuaire, c'est ça. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors je demanderai à ceux qui sont au fond de bien vouloir avancer. Je vois des chaises vides devant. Alors nous voulons vous honorer, avancer devant. Je vois ma soeur Marlène qui est au fond là-bas. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la soeur Marlène? Merci. Nous bénissons le Seigneur. Elle est là ce matin. S'il vous plaît, levez-vous. Venez, il y a des chaises devant. Avancez. Voilà. Soyez honorés. Il y a des chaises devant. Encore, voilà, devant. Voilà. Si vous quelquefois, rapprochez-vous encore. Rapprochez-vous. Il est doux et agréable de faire les jours ensemble. C'est là où le Seigneur envoie la bénédiction à la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce matin, nous avons un invité de marque. Il nous vient de Nantes. Nous l'avions annoncé il y a 2 semaines, la semaine dernière. Et encore, il est donc présent ce matin parmi nous. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et il fait un bon travail à Nantes.
Lui, c'est un évangéliste. Lui, c'est pas un pasteur. Il sait qui il est. Lui, c'est un évangéliste. Il vient pour accoucher les âmes et puis il s'en va. Le pasteur se débrouille pour couper le cordon ombilical, pour laver le bébé, l'habiller, puis se débrouille. Lui, il vient pour accoucher seulement. Alléluia. Comme les sages-femmes. Voilà, donc nous avons un sage-homme au milieu de nous ce matin pour pouvoir accoucher des vies en Christ. Alléluia. Mais il a aussi la grâce de pouvoir apporter la parole du Seigneur dans le cadre d'enseignement, de l'édification du corps du Christ. Amen. Alors, est-ce que vous êtes content de le recevoir ce matin? L'année dernière, il m'avait reçu à Nantes, il m'avait bien reçu valablement, bien logé, bien, et puis le Seigneur a fait son travail. Et donc là, ce matin, il est avec nous. Alors, je voudrais vous demander de vous lever. Et sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Chancel Marc-Essou. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais nous allons acclamer pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime chanter, mais j'ai 45 minutes, donc c'est pas grave. J'ai béni le Seigneur. C'est vraiment un privilège pour moi d'être au milieu de vous. Je suis l'évangéliste Chancel Marc-Essou. Je suis marié à une charmante épouse, Bonsoir Adélaïde. Son petit surnom c'est Nina. Nous avons deux enfants, le premier s'appelle Pouken Oknien, qui a 11 ans, et le deuxième a 9 ans, Nati Jorel. J'aimerais qu'on puisse acclamer un couple. Est-ce que le couple Kaïm peut s'élever? Ta femme. Le couple va. Non, ne sais pas. Donc, pour plus de détails me concernant, ils sont mieux placés pour vous expliquer comment j'ai commencé. C'est eux qui ont fait même mon mariage. Donc, si vous avez besoin de détails sur mon début, jusqu'à la fin, ils vous donneront des explications. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir acclamé pour eux? Donc c'est avec joie que je les retrouve ici. Alors, le monde est petit. Voilà. Et il y a des rencontres. Et c'est pour cela le terme de mon message, c'est la rencontre. Alléluia. Et j'ai aussi ma soeur qui est parmi nous, la soeur Nina. Elle est venue nous assister. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5. Sans oublier le pasteur Christy. Je sais que tu es de la maison. Alors donc, c'est un honneur de vous parler de la part du Seigneur. L'apôtre William, c'est un grand frère, un mentor. C'est un exemple pour nous. Vous savez, moi je suis le seul là qui n'attend pas que les gens meurent pour les apprécier, pour dire qu'est-ce qu'ils apportent dans ma vie. Alléluia. C'est maintenant. Quand le jour ils partiront, ils diront oui, je pars, je sais que Chancel m'apprécie. Alléluia. Donc si vous voulez m'apprécier, appréciez-moi maintenant. N'attendez pas pour refaire des cotisations ou des gens de frères. Je ne ferai pas ça. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? Ça commence bien. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Alléluia. Jean chapitre 1. Jean chapitre 5, à partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs.
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi, parce que je crois que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Seigneur, ta parole a un objectif, c'est de rendre l'homme parfait. Alors permets, Seigneur, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, qu'elle travaille, Seigneur, qu'elle nous améliore pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, mes amis, si nous comprenons le verset 14, ça nous pousse à dire que si cet homme s'est retrouvé dans la piscine de Bethesda, parce qu'un jour, il avait rencontré le péché. C'est le péché qui a fait que cet homme se retrouve dans cette piscine qu'on appelle Bethesda. Bethesda, c'était un endroit où c'était des cas impossibles, des cas où la médecine ne pouvait plus traiter. C'était le lieu de miséricorde. On dit, bon, on va le déposer à Bethesda en espérant qu'il aura la force, parce que Bethesda, en fait, même quand on parle de maison de miséricorde, mais en vérité, si nous comprenons un peu cet endroit, la Bible nous dit que l'ange descendait de temps en temps. Donc, il y avait des principes. Bethesda avait un mode de fonctionnement. C'était l'ange qui descendait de temps en temps et agitait de l'eau. Le premier qui se jetait dans la piscine était guéri, peu importe sa maladie. Donc, dans Bethesda, il y avait aussi ce qu'on appelle la notion du mérite. Si tu n'es pas premier, tu n'as pas la guérison. Si tu es deuxième, tu n'es pas guéri. Il faut être premier. Malgré que l'ange descendait, mais il faut être le premier. Malgré que c'était un endroit où les médecins de ce monde ne pouvant plus rien faire, on dit, va à Bethesda, c'est ton dernier recours. Et la Bible nous dit que dans Bethesda, il y avait un grand nombre de malades. Et notre ami, on n'a même pas donné son nom, quand on voit son CV, on reconnaît juste la durée de sa maladie. Oh my God. La Bible dit 38 ans. Donc avant même que Christ puisse prendre la forme humaine, il était déjà à Bethesda. Quand on le voyait à Bethesda, on l'appelait doyen. C'est vrai. Toi aussi peut-être on t'appelle doyen. Doyen dans le célibat. Doyen dans la pauvreté. Doyen dans le chômage. Doyen dans la maladie.
Quand les gens te voient, ils ne t'identifient pas par rapport au nom que tes parents t'ont donné, mais ils t'identifient par rapport à la souffrance, à la difficulté que tu traverses. Doyen sans papier. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Alléluia. J'aimerais dire à une personne, la rencontre avec le péché conduit à la mort. Faisons très attention. Le péché ne viendra pas apporter une promotion dans ta vie. Le péché va t'emmener à la régression et à la mort. Quand tu aperçois le péché, il faut fuir. Amen. Péché, peu importe sa nature, il viendra pour enlever quelque chose. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde. Parce qu'il cherche à nous rencontrer. Et nous, on l'évite dans la présence de Dieu. Amen. On est caché dans sa présence. C'est pour ça que le diable ne peut pas nous rencontrer. Mais quand il y a une rencontre, il faut... En fait, ce n'est pas simplement la rencontre humaine, mais c'est aussi la rencontre des esprits. L'esprit qui t'anime va rencontrer le mauvais esprit. Si tu es faible, mon ami, c'est pour cela que la Bible dit, quand on chasse un esprit, il va. Il dit, bon, je vais revenir. Quand tu reviens, il voit toute la maison est propre. N'est-ce pas? Amen. Mais il n'y a personne. C'est ce qui se passe. Délivrance. La maison est propre. Mais il faut qu'il y ait un habitant là, dans cette maison. Que le Saint-Esprit habite maintenant. Amen. Que le Saint-Esprit habite ta vie. Quand le mauvais esprit reviendra, il va voir la maison est propre, mais il y a un habitant, il y a un chef. C'est pour cela quand tu te délivres, tu reviens, c'est la même chose. Aujourd'hui, on nettoie, tu rentres, c'est vide. Et le mauvais esprit, quand il vient, il voit. Il dit, comme il n'y a personne, je vais chercher cet autre esprit plus puissant. Si toi et moi, on n'arrive pas à tisser de bonnes relations pour mener à bien nos projets, mais les diables, eux, ils savent se consolider. Oh, c'est vrai. Ça, c'est bon. Vous comprenez que le diable, il dit, on va aller attaquer. Donc, à un moment, les 7 autres oublient leur problème. Il dit, on va aider l'autre dans son investissement. Oh! Oh my God. Mais toi et moi, quand on voit même l'autre commence à percer, c'est nous qui les retenons encore. Toi, tu vas aller où? Reste là. Toi, tu veux faire cette affaire-là pour aller où? Tu dois rester là. Tu dois manger que les assédis. Tu dois être horaire et ça. Oh. Alléluia. Mais le monde des ténèbres, ils sont organisés. Entre nous, nous avons même peur de se confier des projets. Parce que tu as peur. Celui qui est censé t'aider, tu as comme l'impression que c'est lui qui va te ramener en arrière. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? L'apôtre, quand il est passé chez lui, il a dit une phrase. Il a dit, la méfiance est une sorcellerie. Et c'est vrai. Et le diable arrive à nous mettre dans des conditions pour que nous soyons méfiants les uns des autres. Et là, la sorcellerie travaille. Elle travaille calmement, doucement, mais elle travaille. Oh my God. Dis la méfiance, plus jamais dans ma vie. Plus jamais. Alors, donc je continue mon message. La Bible nous dit que cet homme s'est retrouvé à Bethesda. Là, c'est maintenant mon scénario. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. J'essaie de mettre le parallélisme entre notre vie actuelle. Je me dis, si cet homme est allé dans la piscine de Bethesda, certainement il avait soit une famille, des enfants, il avait des amis qui l'ont accompagné. Ils ont dit, bon, on va quand même essayer, on va faire un roulement pour l'aider, pour qu'il soit guéri. Quand il arrive à Bethesda, certainement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5, 1 an, 2, 3 ans, les gens ont compris qu'il devient vraiment un fardeau pour eux. Parce que les gens sont obligés de mettre des RTT. Alléluia. Il dit, à cause de toi, je n'arrive plus à atteindre les 2 bouts parce que je dois être là, je dois être là. Moi aussi, je suis fatigué. Je vais dire à quelqu'un,
Même ta mère, ton fils, ta fille peut être fatiguée de ta vie. Oh my God. Les gens disent non, dans sa situation actuelle, je pense qu'il n'y a que la mort. Préparons-nous pour la mort. Voilà. Oh. Comment vous pouvez concevoir quand quelqu'un est malade, il a besoin, la personne a besoin de visites, nous ne venons pas. Mais quand la personne meurt, nous prenons les RTT. Oh. C'est pas la sorcellerie? C'est bien ça, merci. Oh my God. Tu acceptes de perdre l'argent pour aller enterrer quelqu'un. Au lieu d'accepter de perdre l'argent quand la personne est vivante, parce qu'elle veut voir quelqu'un, elle veut te voir. Surtout dans ce pays où nous sommes. Où on t'hospitalise, tu es seul. On te dit même personne ne doit dormir à côté de toi. On veut occasionner même que tu partes vite. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Je suis venu réveiller la conscience d'un chrétien, d'une chrétienne. Oh my God. Et cet homme, les années sont passées, la femme on s'est dit, mais je dois, à l'époque c'est surtout l'homme qui apportait à la maison. Divorce. Et ce qui est paradoxal, nous en tant qu'humains, je suis toujours dans mon scénario. Ça je ne dis pas c'est l'esprit, c'est mon scénario. J'essaie encore d'imaginer, j'étais au Gabon, je suis allé rendre visite aux gens à l'hôpital, je faisais des visites dans mon programme de marathon des héros. J'arrive au Gabon, les ascenseurs à l'hôpital ne fonctionnaient pas. Suivez-moi bien mes amis. Et donc, les malades qui arrivaient, il y avait des jeunes gens qui étaient là, qui négociaient. Il dit, si c'est au 2e étage ou 3e étage, tu me donnes 500. Ça dépend de l'étage. Et ça dépend aussi de du gabarit. Alléluia. Et ils sont là, c'est devenu une activité. Soit une bouteille et une jerrycan d'eau, ils vendaient par rapport au volume. Comprenez? Donc, les gens venaient là-bas très tôt le matin, ils rentraient très tard. Et ils payaient leur maison avec, les frais de scolarité de leurs enfants avec, voire peut-être ils voyageaient avec, ou ils faisaient les affaires avec. Alors, quand je fais ce parallélisme avec Bethesda, je me dis, là où il y avait, la Bible dit, il y avait un grand nombre de malades. Et que le principe dit que seul le premier qui doit être guéri. Et aujourd'hui, je me dis, mais je pouvais créer mon entreprise, Bethesda Service, en vendant mes prestations. Je viens voir une famille, j'ai fait mes affiches, mes flyers, en disant, je vous propose de mettre des gens autour de vous, au moins une douzaine de personnes. Quand l'ange descend, je vous garantis d'être le premier. Vous devez me donner une caution de temps. Si vous êtes premier, j'encaisse le reste. Si vous n'êtes pas premier, je prends 20%. Parce que là, il y avait un marché. Il y avait de l'argent à se faire. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette idée de créer une entreprise comme au Gabon, en vendant leurs prestations, en venant voir, puisqu'il y avait du monde, en disant, nous, on va te garantir d'être le premier. Puisqu'il n'y a qu'une seule personne, l'ange ne vient pas avec 2 guérisons, l'ange ne vient pas avec 3 guérisons, l'ange vient avec une seule guérison. Alors, peu importe la manière dont tu vas te retrouver dans la piscine, même si en te projetant, tu te blesses, mais quand tu rentres dans la piscine, alléluia. Amen. Donc, si tu sois dans l'autre portique, ils vont trouver des moyens, ils peuvent te jeter comme des colis.
l'essentiel que tu arrives. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus va rentrer dans la piscine, on reviendra après, quand il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que cet homme dit? Il a dit quoi? Je n'ai personne. Donc les autres avaient qui? Ils avaient des gens. Mais lui, il avait personne. Donc quand il voyait autour de lui, il voyait les autres. Il y avait comme une équipe 24 heures sur 24. Plus tu as l'argent, plus tu as de fortes chances d'être guéri. Aujourd'hui, nous voyons même en Afrique, ceux qui ont les moyens ont la possibilité de venir ici pour se faire soigner. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils meurent. Oh Dieu. Parce qu'il se disait, nous avons les moyens de mettre les gens 24 heures sur 24, changer le service, va faire un roulement. Oh Dieu. Et quand ce monsieur, pendant 38 ans, le doyen, les autres malades, quand tu le regardais, Dieu, doyen, toi aussi, tu n'as même pas quelqu'un. Oh Mais imaginez-vous un peu, une personne qui ne bouge pas, une personne qui est immobile, qui fait tout là où il est. Là, ça va sentir bon là-bas. Non, non. Je suis sûr qu'on a même laissé l'espace. On dit tout ça c'est pour toi. L'odeur, la puanteur. L'odeur, ça fait fuir. Oh my God. C'est pour ça que parfois le diable utilise aussi la notion des odeurs pour faire fuir des grâces. Sans te rendre compte, parfois tu vas faire un entretien, ça s'est bien passé, mais ton odeur, le diable laisse une mauvaise odeur. On te dit qu'on va te rappeler, on ne te rappelle plus. Tu rencontres un homme, un jeune homme, ou une jeune femme qui dit on peut aller, on peut faire un projet. Dès que tu tournes le dos, l'odeur. Oh my God. La notion de l'odeur. Le diable utilise la notion de l'odeur, Dieu aussi utilise les odeurs. La Bible dit quand Noé est sorti de l'arche, il a offert à Dieu le premier sacrificateur. La Bible dit Dieu a senti une odeur agréable. Et à cause de cette odeur, il a géré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et seul le parfum de Christ qui peut te donner une bonne odeur. Amen. Ce parfum a été fabriqué à Gethsémani et a été authentifié sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela qu'il dit tout est accompli. Amen. Il n'y a pas un autre parfum que Christ Yes. qui peut t'ouvrir des portes. Alléluia. Partout où tu passes, tu sens Christ. Partout où tu passes, tu sens Christ. Même dans tes affaires, tu sens Christ. Les gens ne te comprendront pas. On va dire, tu es toujours joyeux. Oui, parce que le parfum de Christ dégage la joie, dégage l'amour, dégage la paix. Oh, j'aime ce parfum. Amen. Il ne me coûte pas un centime. Et à chaque fois, je veux me ressourcer dans sa présence, dans l'adoration, dans son intimité. Quand tu sors de sa présence, tu n'es plus le même. Oh my God. On va donner nos banques au fond de la terre. Alléluia. Et voilà cet homme à Bethesda. Les autres avaient l'espérance. Vous savez, on a tous été malades un jour. Quand tu vois les gens sont autour de toi, ça peut booster la guérison. Comprenez? Quand tu es entouré, ça booste la guérison. Mais quand tu es seul, je vous assure, quand tu es seul, des pensées morbides vont traverser ta tête. Juste, pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls, je ne dis pas physiquement comme ça, mais à un moment, ils se sont braqués. Si Judas, quand il a vendu Jésus, Pierre pouvait l'accompagner, c'est sûr qu'il n'allait pas se suicider. Pierre a dit, bon, petit frère, ce que tu appelles là, c'est pas bon, mais il était seul, Évitez d'être seul, parlez. Nous sommes dans un pays où il y a la pression, il y a l'oppression. Le diable utilise ses armes pour vouloir nous détruire. Au début, quand je suis venu,
Je disais que les Africains ne se suicident pas. Mais... Parce que je me disais, nous on a souffert là-bas. Pour nous, on vient ici, on se dit c'est une opportunité. Mais on commence à se suicider. On devient fragilisé. Oh my God. Alléluia. Amen. Et il était là, en voyant comment les autres, en train de réussir, en train de... Vous savez, j'imagine, tu tombes dans la piscine, tu es guéri. Mais c'est la fête. Et surtout l'entreprise qui a permis ça, ça compte augmente. Hein? Le CAC 40, on dit que nous là-bas c'est du 100%. Surtout dans les écoles, on dit on a fait 100% de bac. 100% de bacheliers. Donc, tu vois, c'est aussi la publicité. Derrière la douleur de l'autre, il y a des gens qui enrichissent. Enfin, je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui veulent te voir dans la précarité. Voilà. Il y a des gens qui veulent te voir dans la difficulté. Tant que tu es dans la difficulté, ils se réjouissent. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent t'envoyer même à Château Rouge, même à minuit, d'aller acheter le piment, tu vas aller. Si tu ne vas pas, il va te dire, hey, tu vas dormir dehors. Oh my God. Tu es obligé d'être sous pression parce que tu sais que quelqu'un te loge. Mon ami, loger quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est devenu ton ménagère, ta ménagère ou je ne sais pas. Oh my God. Si tu es dans ces choses-là, il faut te repentir. Parce que tu ne sais pas qu'en logeant une personne, tu as logé aussi l'arche de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui tu loges. Tu ne loges pas une personne, mais tu loges une destinée. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Et Et cet homme était dans la piscine de Bethesda, en train de voir comment les autres parents. Mais en fait, tout dépendait. Je prends encore un autre exemple. Tu as un frère qui est ministre. Et toi, tu as Bethesda. Vous croyez que... Non, regardez, c'est moi, c'est pas eux, c'est moi qui parle. Donc, tu as un frère qui est ministre, tu as un parent qui est ministre. L'hôpital n'arrive plus. Les médecins n'arrivent plus. Bethesda est le seul moyen. Si l'homme était capable de corrompre l'ange, ce jour-là, l'ange-là devait être corrompu tout le temps. Parce qu'il y avait des gens qui avaient aussi des moyens, qui avaient des parents là-bas. Qui venaient de temps en temps voir. Donc quand le maire rentre à Bethesda, on dit, le maire arrive, il vient voir son frère, il vient voir mais son frère est là. Le maire dit, bon écoutez, comme nous savons le faire, mettez les conditions, dès que l'ange arrive, mais ça... Et le monsieur de 38 ans est au fond là-bas, en train de voir, même s'il me pose la question, mais c'est qui va le répondre? Toi tu es qui? Vous voyez comment les gens sont marginalisés. Le pauvre Bartimée crie, fils de David, oh. Tais-toi. Il n'est pas venu ici pour toi. Oh my God. Tu n'arrives même pas à s'exprimer dans ton entourage parce que tu as peur. Ah, mais si Dieu dirait, mais toi tu parles, tu as des papiers. Alléluia. Amen. Mais or, ils ne savaient pas, et les gens ne savent pas en fait. À chaque fois qu'on parle du mal de toi, à chaque fois qu'on te délivre, en fait, ils deviennent des intercesseurs en ta faveur. Je me souviens d'une femme, cette femme, sois béni, il a parlé de ça, la femme adultère. Cette femme, c'est facile de critiquer. Pourquoi elle fait ça? Mais tu ne sais pas quel était son besoin. Mais qu'elle était seule. Elle avait des enfants. Le ministère de la condamnation, Dieu ne nous a pas donné. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la compassion. Tu passes ton temps à condamner. Mon ami, un sociologue a dit, un fait social ne s'explique pas tout d'abord, mais il se comprend. Oui. Comment? Cette femme, quand elle regarde sa maison, son réfrigérateur, il n'y a rien. Elle ne connaît pas autre chose que ça. Vous croyez que quand elle partait, elle était dans la joie de partir? Je suis convaincu, au plus profond d'elle, il y avait une prière qui montait. Il disait, Seigneur Dieu, si Dieu existe, fais-moi sortir de là. Trouve un moyen pour moi. Parce que moi, si je
fatiguée. Peut-être qu'elle ne priait pas comme toi et moi. Nous, on gêne, on prie, on chante. Peut-être qu'on est des experts, gloire au Seigneur. Mais elle, dans son péché, elle criait, Seigneur, aide-moi, je veux encore aller. Sachant que c'est un risque. Il y a des gens qui veulent me lapider. Et un jour, la Bible dit, le ciel avait écouté sa prière. J'aimerais dire à une personne, ta bénédiction ne viendra pas dans l'emballage que tu veux. Mais Dieu, il est le Dieu de multisystème. Il emmènera la bénédiction, peu importe la nature de l'emballage. Cette femme est partie. Quand elle est partie, la Bible nous dit, il y a eu des hommes qui ont fait un guet-apens. Ils se sont organisés. Ils ont dit, cette fois-ci, nous allons attendre qu'elle rentre. Peut-être qu'ils ont piégé la femme. Le monsieur qui était là, il était de connivence avec eux. Oh my God. Et peut-être qu'aujourd'hui, je reviens dans ma réalité, le monsieur a envoyé un message, ça y est. Et ils sont venus, ils ont ouvert, ils ont vu. Alléluia. Alléluia. J'imagine cette femme qui disait, Seigneur, aide-moi. C'est la dernière fois. Mais on l'arrête. Elle dit, pour moi c'est fini. Les gens, ils avaient tout programmé. Ils ont dit, la loi de Moïse dit, de telle femme, il faut. Bon, il y a aussi un monsieur qui fait le désordre là. Qui veut, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut avec la loi de Moïse. On sait que lui, il n'est pas dans la condamnation. Ce monsieur-là, il est tout le temps dans la compassion. Voilà. Oh my Donc, God. on va faire d'une pierre. On va tuer cette femme et on va l'emmener chez le monsieur là. Et quand ce monsieur va dire, ne la tuez pas, on dit, ah, tu es contre la loi de Moïse. Oh! Dis avec moi, oh! Cette femme n'a jamais rencontré Jésus. Mais Dieu va permettre qu'il y ait des accusateurs dans sa vie. Et ce sont ces accusateurs qui vont lui montrer le chemin de Jésus. Elle ne connaissait pas le chemin, mais les accusateurs l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont dit, emmenons-le chez Jésus. Or, ils ne savaient pas, à cet instant, ils sont devenus des escabeaux pour permettre que cette femme rentre dans la présence de Yahshua Mashiach. Ça veut dire à quelqu'un, des adversaires, des ennemis, ils vont te moquer, ils vont tout faire. Bénis le Seigneur, parce qu'à cause d'eux, tu vas rencontrer Jésus. Comment les gens ont connu? Je vais dire à une personne, si on ne t'avait pas fait du mal, Merci. tu ne saurais pas prier à minuit. C'est vrai, S'il n'y avait pas de petits démons de femmes de nuit, de mère de nuit là. Femme de nuit, mère de nuit, père de nuit. Tu ne vas pas prier à minuit. Mais Dieu permet d'avoir des choses pour te rapprocher de lui. Cette femme était dans le désespoir. Elle dit, c'est fini pour moi. Mais ces hommes l'ont dit, on connaît où se trouve Jésus. On va l'emmener. Ce sont eux qui l'ont payé le transport. Puisque le monsieur n'avait pas encore payé. Il me reste combien de temps? Je te donne le temps. Le pauvre, la pauvre dit où on va m'amener. Ils ont pris les briques, c'est ça non? Ils ont pris les bétons. Ils avaient tout prévu. Ils emmènent et ils ont le. Vous savez, dans tout ça, il y a toujours un chef, un leader. Il dit c'est moi qui va parler. Et Jésus est en train d'enseigner. La Bible dit que là où Jésus enseignait, il y avait du sable, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas le béton, il n'y a rien. Il y avait du sable. Et le monsieur arrive, il interrompt Jésus. Il dit voilà, il dit oh viens. Il met la femme devant, il dit Jésus, regarde cette femme-là. Voilà. C'est pas qu'on a dit. On a vu. Nous-mêmes on a vu. Si tu veux photo WhatsApp, là c'est déjà sur Facebook. Déjà. Oh my God. C'est ce qu'on voit, non? Oui, c'est ça. L'homme et la femme se battent, se disputent dans les Facebook. La pauvre femme, même en film. Bon, on n'est pas là. On est sur Jésus. Donc, cette femme ne savait pas qu'un jour,
elle devait rencontrer le Jésus en question. Elle arrive, on dit, maître, elle dit, hey, c'est toi. Et elle était la seule femme au milieu des hommes. Oh my God. On l'a entourée. On a dit, cette femme, nous l'avons surpris en flagrant délit. Voilà. Et la loi de Moïse dit, ça c'est les gens qui maîtrisent La loi. Ils sont toujours là à te rappeler. Tu ne voleras pas. Au lieu de prier avec toi pour que tu ne voles plus, mais tu dis, hey, toi Dieu t'a déjà banni. C'est comme si quand Dieu t'a créé, il était avec lui. Oh my God. Un ministère de condamnation, ça n'existe pas. Franchement. Quand on appelait les 5 ministères, il n'y avait pas de condamnation. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen, amen. Toi qui vois le mal partout, cherche quand même à voir un peu le bien de la prédication. Il y a quand même un bien dedans. Tout le temps reproche. Mais aussi une seule appréciation même. Ah là là. Même lui-même qui a donné sa vie, sur la croix, il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ trouve toujours une raison pour nous pardonner. Pourquoi toi tu ne trouves pas une raison pour pardonner? Tu commences à repousser le pardon. Moi, c'est pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt. C'est toi qui as le monopole de la vie. Si tu es là, il faut te repentir. Tu vas pouvoir aller demander pardon. Et cette femme, on dit à Jésus, Jésus a commencé à écrire, comme a dit l'homme de Dieu. Il a commencé à écrire. Chacun commençait à lire à sa façon. C'est pour cela que la Bible dit, accusé par leur Confiance. En fait, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai créé. Vous savez, quand on accuse l'autre, en fait, on fait comme de l'amnésie. Voilà. On refuse d'accepter que notre conscience fonctionne. Mais Jésus a appuyé le bouton là, tic. Ça dit le film de leur vie. Donc au moment où on parlait, même il y a un même qui était déjà allé voler. L'autre, quand il voit, il sort aussi de l'adultère. L'autre, Jésus a simplement dit que Jésus n'a pas volé. Et il a continué à écrire. Continué à écrire. La Bible dit accusés par leur conscience. Ils sont venus ensemble. Mais pour le retour, même Jésus n'a pas su quand il est parti, ils sont partis. D'abord, c'est les leaders. Il a laissé la brique. Il a fait 3 pas. Chacun est parti. Et vous voyez l'avantage. Ils étaient venus avec des briques. Le temple, il n'y avait pas de ciment. Ils sont venus investir. Faire tout ça pour qu'on puisse construire le temple. Oh my God. Ils se sont déchargés. Parce qu'ils ont compris que Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous trouverez. Il dit, je suis venu avec une brique, repartir avec. Déjà, je l'ai volé quelque part. Si le propriétaire... On va donner le point d'acclamation à Dieu. Alléluia. Et donc cet homme était dans la piscine dans tous ses états. Mais ce qui était extraordinaire, cet homme avait un rêve. J'aimerais dire à une personne que ta situation actuelle ne t'empêche pas de rêver. Amen. Dieu ne te parle pas parce que ton compte bancaire est rempli. Dieu te parle parce qu'il t'a créé à son image. Peu importe ton statut social, tu peux écouter la voix de Dieu. Amen. Tu peux avoir un rêve. Parce qu'il a une destinée pour toi. Amen. Il ne t'a pas mis sur la terre pour accompagner quelqu'un. Il y a une partition qui a été composée au ciel et Dieu t'a choisi pour la jouer sur la terre. Amen. Alléluia. Et il y a des gens qui attendent la mélodie. Cette mélodie, il n'y a que toi qui peux la jouer. Pas quelqu'un d'autre. Et donc, ne pense pas que tu es venu accompagner l'apôtre William. Alléluia. Amen. Et cet homme, la Bible dit, il était couché sur quoi? Sur un lit. Donc, ce lit-là, pendant 38 ans, on l'avait acheté au début. Vous savez, quand tu es malade au début, là, même pour demander pour ceux qui sont arrivés en Europe, là, il y a les gens qui vous promettent, non, viens, tu vas vivre chez moi. Au début, ils te reçoivent bien.
il t'achète un McDo, un manteau. Après, plus les jours passent, les mois passent, il va te dire, il faut te chercher. Oh, dis amen bien. Et le lit là commence à... C'était l'épaisseur, était comme ça. 38 ans. C'était plus un lit. Mais il avait un lit. Et dans ce lit-là, vous savez, généralement, Dieu nous parle comme nous sommes dans notre lit. N'est-ce pas? Le lit, c'est le côté intime avec Dieu. Donc ton intimité ne va pas dépendre, je répète encore, de tes conditions sociales. Non, ton intimité va dépendre de toi, déjà, de ta disposition de ton cœur. Amen. Même si je suis dans la souffrance, je suis sans papier, cela ne va pas m'empêcher de rêver. Cela ne va pas empêcher Dieu de me parler. Parce que si Dieu me met dans ces dispositions, peut-être que Dieu est en train de me préparer. Amen. Parce que pour moi, Bethesda était un garage. Amen. Ce n'était pas un lieu de destination finale. Comprenez? À un moment, nous avons besoin d'être dans notre isoloir, parce que c'est dans l'isoloir qu'on choisit le président. Amen. De l'isoloir à la gloire. Amen. Tu as besoin de l'isoloir. Le Bethesda est comme un soir. Et cet homme était dans son soir, en train de rêver, en train de dire. Et je me rappelle, je me dis, parce que la Bible montre, quand il est sorti de Bethesda, on l'a trouvé où? Hein? Donc je me dis, cet homme, il avait fait une repentance sincère. Amen. Il s'est dit, le jour que je vais sortir d'ici, ce n'est pas dans un maquis, dans un bar. Je serai dans le temps. Amen. Je crois que c'est ça qui a déclenché son miracle. Parce que la Bible dit, dans le cœur de l'homme, naissent beaucoup de... C'est le dessein de l'Éternel. Quand Dieu identifie son dessein dans tes projets, il se manifeste. Ce qui s'est passé, il y avait un jeune homme qu'on appelait Joseph, une jeune femme qu'on appelait Marie. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à faire des projets. Or, il y avait une prophétie, il y avait une promesse que Dieu avait faite à la femme dans le jardin d'Éden. Et le jour-là, quand elle voit Marie, elle dit, cette femme répond aux critères. Et quand ils ont parlé, comme tout fiancé, on aura 3 enfants, le premier s'appellera... Hein? Dès qu'ils ont dit on aura des enfants, le ciel a identifié le dessein de l'Éternel. Avant que les projets de Joseph et Marie s'accomplissent, l'ange Gabriel, il faut aller saluer Marie. Et il y a eu une salutation, parce que le dessein de l'Éternel. Et Jésus est né. Comprenez? Donc je veux encourager quelqu'un de rêver. Amen. De monter des projets. Monte des projets tout azimut, monte-les. Là où l'Éternel va identifier son dessein, c'est là où l'Éternel va s'épanouir. Et donc cet homme, peut-être que le jour 38 ans après, il a dit non, je dois aller. Si je sors ici, ici, là, je vais gagner mon temps, je vais aller rester au temps. De toute façon, il avait déjà cette habitude de rester quelque part pendant des années. Vous voyez, ça l'a forgé aussi. Hein. Il y a toujours quelque chose à bénéficier dans les expériences que nous passons. Amen. Je vous assure. Et un jour, le ciel va envoyer un télégramme. Comme Jésus, chaque matin, il va au Père, le télégramme du ciel descend. Dans le télégramme, il y a l'identité de cet homme, piscine de Bethesda, lieu piscine de Bethesda, 38 ans, malade. Donc le dossier est arrivé, Jésus prend ses clés, il dit, oh, on va partir. Ils arrivent. Alléluia. Ils arrivent. La Bible dit, il y avait du monde. Donc, déjà, si à Bethesda, il y avait 10 entreprises. Et généralement, les gens qui sont sur le terrain, le PDG ne vient jamais sur le terrain. C'est rare, vraiment. Le PDG reste dans son bureau. Mais ce jour-là, tout à coup, on voit un groupe de personnes. Il y avait un monsieur qui était habillé en fin là. Déjà, c'était un habit royal. Ça va tiquer les entreprises qui étaient là. Et ça, c'est quel PDG. Et derrière lui, vous savez, Pierre était pêcheur, il était musclé.
Il dit, mais qui a embauché ces gens-là? Ça, c'est quelle nouvelle entreprise qui arrive à l'église? La Bible nous dit que quand Jésus rentre, il connaît, il n'a pas besoin de demander. Le télégramme est là, le GPS du ciel l'avait déjà identifié. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le GPS du ciel te localise, on ne peut pas te manquer. Jésus rentre dans la piscine de Bethesda, en train de sauter les gens, en train de... Mais c'est qui? Alors là-bas, il y a cet homme, il a 38 ans, il sent mauvais. Il n'y a personne à côté de lui. Jésus est en train de dépasser le fils de mère, le fils de préfet. Jésus passe parce que le ciel a identifié un dessein dans la vie de cet homme. Jésus saute les gens. Il dit, Jésus va simplement dire à cet homme, il y a une loi qui dit ici que l'ange doit descendre. Mais sur toi, il y a une exception. Et cette exception ne vient pas de la terre, cette exception vient du ciel. Je vais dire à une personne, il y a une exception qui se repose. Il y a une exception. Jésus l'a dit, fais-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je vous ai d'abord expliqué pourquoi il a dit je n'ai personne. Deuxièmement, quand il a vu le roi, l'habit royal, et il a vu Pierre avec des muscles, il a simplement voulu dire à Jésus, Jésus, dis à ces gens-là. Quand l'ange va descendre, Jésus a dit non. Toi, c'est différent. Dieu a identifié quelque chose. Tu t'es dit, quand je vais sortir d'ici, direction où? Le temple. Alors, tu ne peux pas aller au temple mouillé. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller au temple mouillé. Non. Si tu rentres dans la piscine, Il n'y a pas d'habitude. lui, il a eu le miracle sec. Alléluia. Les autres étaient obligés d'aller changer les habits. Lui, il est allé directement dans le plan. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et cette parole d'espérance, de réconfort, de restauration, puisse être ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. On a donné encore au moins 10 minutes. Alléluia. Je sais que beaucoup, Dieu ne parle pas en vain. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Je ne connais pas les épreuves ou tes challenges, mais Dieu connaît tes challenges. Ce message, c'est simplement pour venir te dire que peu importe le nombre des années que cette activité est à partir, Dieu est capable de la relever. C'est pour cela qu'il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton rêve, prends ton projet, prends ta destinée et marche. Parce que ce n'est pas avec ça. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier pour ce projet-là, pour cette activité. En ce moment, nous avons la grâce de prier pour les entreprises. Ceux qui avaient des projets d'entreprise ou des entreprises sont en train de faire faillite. À un moment, la personne se dit que ça ne vaut pas le coup. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est un signe, un présage que Dieu t'envoie. Le Dieu de restauration. Pendant ce temps que le peuple va prier, si tu es là, tu viens devant, tu as une activité où tu étais prêt à abandonner. Où tu étais prêt à abandonner, tu vas avancer, nous allons prier, je vais prier pour toi. Et nous allons mettre ce Dieu qui a donné un décret. Il y a un décret, il y a une exception. Ce n'est pas tous les jours, c'est une exception que Dieu met sur ta vie. Aujourd'hui, tu peux saisir cette exception. Aujourd'hui, tu peux la saisir. Ce n'est pas tous les jours, c'est une exception. Alléluia. C'est une exception, c'est une exception. Est-ce que, maman, tu n'as pas... Fais-nous quelque chose de bien. Une exception, s'il te plaît.
Tu as peur de te lancer dans ce projet. Quand tu vois les risques, tu vois plus les risques, mais tu ne vois pas l'exception de Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne vois pas la grâce de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont oser. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont oser. Vous savez, parce que hier nous étions allés prier dans votre nouvelle salle. La Bible dit, je l'ai dit, dans le projet de l'homme, dans le cœur de l'homme naissent des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu veut identifier son dessein par rapport à ce qu'il vous a donné. Alors je crois que nous allons prier et notre Dieu d'exception, le Dieu d'exception ce soir et cet après-midi, ce midi, va faire une exception dans tes activités. Là où tu es, commence à élever ta voix, dis simplement merci pour ce message. Pendant ce temps que je veux prier pour ces personnes. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es grand que ce que l'on dit. N'hésite pas, je lance un dernier appel. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux.
en feu.